Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les étudiants qui ont brillé à travers plusieurs examens de la CCA. Donc, comme vous le savez, la CCA comporte plusieurs examens, plusieurs étapes. Et aujourd'hui, les étudiants qui sont sortis premiers au niveau national dans divers examens de la CCA seront récompensés. Nous récompenserons également les étudiants qui sont sortis premiers au niveau global. Donc, nous en avons deux à Maurice. Nous sommes très fiers de ces deux étudiants qui non seulement ont brillé au niveau local, mais ont aussi brillé au niveau international. Alors la CCA, pour commencer, est une qualification professionnelle. Donc l'étudiant, l'individu, doit compléter un certain nombre d'examens, doit ensuite compléter un module sur l'éthique et s'assurer à ce qu'il complète 3 ans d'expérience qui est certifié, qui est prouvé et certifié par la CCA avant de devenir un membre de l'association. Donc un membre de la CCA est un expert comptable, qualifié aux normes internationales, vu que la CCA est une organisation internationale. Donc les avantages d'étudier à CCA sont multiples. Premièrement, il y a une question de flexibilité. La CCA offre une grande flexibilité aux individus qui peuvent travailler en parallèle ou avoir d'autres projets personnels et compléter le cours de la CCA. Nous sommes une association globale, donc la qualification est reconnue à travers le monde. Ceci veut dire que les individus étant membres de l'association ont des opportunités de carrière à travers le monde, non seulement à Maurice. Et il y a à savoir qu'à l'île Maurice, les employeurs prisent la qualification à CCA. Vous verrez par exemple que sur les annonces, les demandes de poste, les employeurs ne mentionnent même pas une qualification en comptabilité. Ils mentionnent carrément la CCA, ce qui prouve la valeur de la CCA aux yeux des employeurs à Maurice. À l'île Maurice, nous avons à peu près 3200 membres, la CCA. Donc nos membres forment la grosse majeure de la profession. Et ceci dit, ils sont toujours en demande. Donc, alors la plupart de nos membres sont employés, occupent des postes stratégiques, non seulement techniques, mais aussi stratégiques dans le sens où nos professionnels sont qualifiés pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'organisation pour laquelle ils ou elles travaillent. De ce fait, vous verrez qu'à travers le pays et à travers le monde, nos comptables, nos experts comptables forment partie des conseils d'administration, des comités de conseil au niveau de la fonction publique, du secteur privé. Donc le rôle de l'expert comptable à CCA va au-delà du rôle purement technique. Quand on parle de comptabilité, on a tendance à associer la profession au secteur financier. Mais au fait, dans chaque entreprise, peu importe le secteur d'activité, nous avons besoin d'une fonction comptable. Donc nos professionnels sont définitivement en demande à Maurice. Ils sont définitivement en demande à travers le monde. À savoir qu'en Afrique, par exemple, énormément de pays sont en train de s'ouvrir au monde et offrent des opportunités de carrière très très intéressantes. Donc il n'est pas de question de saturation. D'ailleurs, vous n'avez qu'à ouvrir les journaux ou écouter la radio pour savoir à quel point les employeurs demandent des personnes qualifiées en ACCA. Et donc j'encourage les individus à se pencher sur sa qualification. Alors déjà, avoir un parcours ACCA donne à n'importe quel individu un edge, comme vous le dites. Maintenant, quand vous sortez premier au niveau national, ça vous donne déjà encore plus de valeur ajoutée. Alors, si vous êtes sorti premier au niveau global, vous vous faites définitivement remarquer par les employeurs à travers le monde. Nos étudiants qui sortent premier au niveau global figurent dans nos magazines, nos publications, et on en parle à tort et à travers. Donc, automatiquement, ils vont attirer l'attention. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est vraiment qu'ils sont un exemple à suivre pour les autres étudiants. Pas seulement pour ceux qui sont sortis premiers dans d'autres papiers, mais pour ceux qui sont en train de compléter la qualification. Ils sont un exemple parce qu'ils sont là pour montrer qu'on peut vraiment y arriver. Oui, ok. Bon, c'est-à-dire c'est qu'ils m'ont fini level 1 de la CCA et level 2 de la CCA. Alors, mon last sitting, c'était l'année dernière, quand je compose le papier de F8, Audit and Assurance. Alors, je me fais premier de ce papier-là. Auparavant, en 2013, je me suis fait premier dans Financial Management. Alors, c'est la deuxième fois qu'il me paie venir aujourd'hui. Bon, je pense que la CCA est renommée internationalement. Alors, quand on peut faire ACCA, dans Maurice, il reconnaît partout dans le monde. Alors, il ouvert ou la porte un petit peu. Après, tous les temps, je suis content de filière de accounting et finance et je me retrouve moi dans ACCA. Bon, je suis lecturer à Rushmore Business School, dans le domaine de finance. Alors, comme on fait moi ACCA, comme on fait ACCA, comme on gagne le prix de Financial Management en F9, je me dis pourquoi pas me faire un master's en Financial Management. Ça master's a aidé moi à sécuriser un job à Rushmore Business School comme lecturer en finance. Définitivement, c'est pas évident, mais pendant le travail, on focus dans le travail, mais once qu'ils nous retournent à la maison,
les me concentrer sur l'étude de ACCA. Le plus grand challenge avec ACCA, c'est que me trouver maintenant, nous avons beaucoup de changements qui peuvent venir. Enfin, mon plus gros challenge, moi, penser peut venir avec le case study dans SBL, le professional level. Mais en termes de challenge, jusqu'ici, moi, penser, c'est le volume de choses qu'il y a besoin de retenir pour passer l'examen. Moi, penser, c'est ça le plus gros challenge. And I'm studying ACCA full-time in Mauritius at LCA. So it's going to be 3 years now, in July. Yeah, so in fact I'm getting a prize for 2 papers, for tax and for financial management. And in fact, my lecturers were amazing and they motivate me a lot, which is why I'm getting the award. It is very hard because the questions are not like, it's very broad and very application based. So you have to think very holistically and then give your answers. But it was good. What is next for you? So I have 3 papers left now. I'll be giving 2 in December. Yeah, so just studying for that right now. Yeah, I'll start applying from next year, and I really want to get into taxation. I want to work in Deloitte. Because initially after my BSc, I had gone there for an induction, and I really liked the company and the environment, everything, the culture. So